Hello, on se retrouve aujourd'hui pour notre toute dernière séance de ce programme. Et pour cette séance, on ne va pas étirer les ischio-jambiers, donc les muscles de l'arrière des jambes qu'on a étiré tout ce programme. On va étirer les psoas qui se trouvent ici, en face. Donc on a fait des contre-postures un petit peu tout le programme et notamment dans les séances longues. Mais aujourd'hui, on ne fait que le psoas, donc que de la contre-posture. Pour équilibrer le corps, c'est important d'étirer dans tous les sens. Donc voilà, séance sur les psoas, c'est parti. On va démarrer allongé. Donc, allongez-vous sur le dos, les jambes allongées. Si vous n'avez pas les lombaires trop fragiles, si ça fait mal dans le bas du dos, pliez les jambes. Fermez les yeux, relâchez les bras de chaque côté du corps. Et prenez le temps de revenir aux sensations présentes dans votre corps. Et vous pourrez ouvrir les yeux, venir plier les jambes, les pieds à plat sur le sol, laissez votre tête au sol. Les genoux sont à la largeur des hanches et les chevilles sont à l'aplomb des genoux. Alors c'est pas évident à évaluer, faites de votre mieux. C'est pour ça qu'on a besoin d'un enseignant qui nous corrige. Donc c'est ça. Largeur des hanches, pied à plat, tibia perpendiculaire au sol. Le tibia, c'est cet os-là, pour ceux qui font des cours d'anatomie en même temps. Les mains plutôt paumes vers le sol. Et à l'inspire, alors vous verrez, ça peut être mieux pieds nus. Si vos pieds glissent, il faudra enlever vos chaussettes. Vous allez expirer. Poussez les pieds, donc c'est vraiment les pieds dans le sol, ça vient plaquer vos lombaires et vous continuez à pousser et le bassin va décoller. Et expire. On redescend, on repose le sacrum en dernier. Donc inspire, on pousse les pieds dans le sol, on décolle le bassin. Donc on ne monte pas en contractant les fesses pour monter. C'est vraiment dans les pieds, donc c'est avec les cuisses qu'on appuie. Inspire. Et expire. Continuez au rythme de votre respiration. En repoussant bien dans les pieds. Là, en général, si vous avez mal au lombaire, c'est que vous serrez trop les fesses. Et le fait aussi de repousser d'abord dans les pieds, ça vient plaquer les lombaires et faire revenir le coccyx vers le ciel. Donc vous êtes en rétroversion. Donc c'est ça, le pubis vraiment, le coccyx vers le ciel, parce que si vous montez cambré, c'est pas bien, c'est pas ça. Et encore une fois. Et vous allez pouvoir croiser les doigts sous le bassin et
tirer, enfin, éloigner vos mains de vos épaules et vraiment sentir que vous êtes en appui sur les bras et que vous pouvez, grâce à l'appui des bras, monter le bassin encore un petit peu plus haut. Alors évidemment, on ne va pas tous être à la même hauteur. Hein. Si c'est là votre maximum, c'est là, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes plus haut, vous êtes plus haut. Mais ne serrez pas les fesses. Ne faites pas, pas de pincement dans les lombaires. Les pieds bien à plat. C'est vraiment les cuisses et les pieds qui appuient au sol. Et vous pourrez redescendre, décroiser les doigts, ramener les genoux sur la poitrine, rouler un petit peu, reposer les pieds au sol, allonger, relâcher. Et vous pourrez venir prendre votre brique. Vous allez remettre les pieds dans la même position. Pousser, décoller le bassin et vous allez venir. Alors soit mettre la brique sur le petit côté, je mets ma main, reposer le bassin. Vous allez voir, vous ajustez en fonction de vous et de ce qui est confortable pour vous. Sinon, vous la mettez sur la tranche. Alors la brique doit bien être sous le sacrum, pas sous la colonne vertébrale, donc l'os plat du bassin ici. Soit vous la mettez donc sur le côté intermédiaire, soit vous n'avez pas peur et vous avez déjà les psoas un peu étirés, évidemment, et vous la mettez sur le grand côté. Donc là, ça tombe plus, hein. Il faut être stable. Donc vous la mettez sur le côté qui vous convient. Les pieds à plat sur le sol. Respirez. Et vous allez pouvoir allonger les jambes, venir poser sur les talons. Donc en faisant attention quand l'équilibre est précaire, pour ceux qui auront mis la brique le plus haut. Et on garde bien les orteils vers le ciel, on ne laisse pas s'ouvrir. Parce que s'ouvrir, c'est tricher. Ouvrir, c'est tricher. Donc gardez bien les orteils vers le haut. Relâchez. Donc normalement là, si vous étirez les psoas, vous sentez une sorte de léger tiraillement ici. Peut-être pas, hein, ça va venir, vous allez le sentir. Mais si vous êtes à une hauteur qui vous met un petit peu en difficulté, qui vous challenge un peu au niveau de postural, vous pouvez sentir là. Vous pouvez même toucher autour du nombril. Si vous êtes vraiment en extension, c'est vraiment, vous sentez, vous pouvez masser votre ventre dans cette posture. Vous allez sentir vos psoas. Si ça va et que vous vous demandez de quoi je parle et que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème, vous pouvez attraper votre pied et venir essayer de poser les genoux au sol en ne laissant pas s'écarter les genoux, en les gardant rapprochés les uns des autres. Mais alors là, c'est vraiment... si vous avez envie de vous amuser un peu aujourd'hui. Et vous pouvez revenir à soulever les fesses, ramener sur le plus petit côté. Donc ceux qui étaient sur le petit côté, restez sur votre petit côté. Et on va ramener
les genoux en direction de la poitrine et montez les pieds vers le ciel en gardant bien le sacrum sur sa brique. Et vous pourrez plier les genoux, décoller les fesses, reposer au sol, reposer les pieds, allonger et relâcher. Fermez les yeux. Observez les sensations. Et vous pourrez ouvrir les yeux, venir vous redresser en roulant d'un côté du corps. Et vous asseoir sur les talons. Vous viendrez vous mettre sur les genoux. Donc là, si les genoux sont sensibles, vous pourrez plier une couverture et la mettre en dessous. On va avancer le pied droit, donc on est plus qu'à angle droit. Les hanches sont dans l'axe et vous allez poser les mains sur le genou et expire. Le bassin avance. Vous voyez, ça ouvre ici. Et le genou doit venir au-dessus de la cheville. Donc, réajustez en fonction de quand votre bassin est vers l'avant. Expire, inspire. Sans serrer les fesses, inutile dans cette posture. Donc prenez le temps, allez-y en douceur, sentez bien que ici ça s'ouvre. N'allez pas trop vite. Prenez bien le temps d'observer les sensations, de laisser s'étirer tout l'avant de la hanche. Et vous pourrez rester vers l'avant. Éventuellement poser les mains sur les hanches. Alors, j'ai oublié. Si déjà comme ça vous fait mal au lombaire, ça tire un peu trop, mettez plutôt les avant-bras sur la jambe et quand vous revenez, reposez les mains. Voilà, ça ne doit pas pincer dans les lombaires. C'est normal que ça tire un peu puisque les psoas sont accrochés là, mais ça ne doit pas pincer. Et ensuite, vous pourrez, si ça va, si vos lombaires ça va, si déjà vous êtes au max, restez où vous êtes et profitez de l'instant. Pour ceux qui sentent qu'ils peuvent aller plus loin, vous pouvez poser les mains et éloigner le ventre. En fait, quand vous éloignez le ventre, comme le psoas est attaché sur l'intérieur de la cuisse et sur les lombaires, plus vous allez éloigner les lombaires de la cuisse, plus ça va étirer. Je pense que vous le sentez assez bien, d'ailleurs.
Voilà, donc vous pouvez étirer, éventuellement poser les mains sur le bassin. Et quand on va vers l'arrière, c'est pas le corps qui recule, c'est n'oubliez pas que le cœur monte vers le ciel pour garder l'allongement de la colonne. Et vous pourrez revenir, poser le coude droit sur le genou droit, plier la jambe arrière, attraper le pied, donc c'est là que vous pouvez avoir besoin d'une sangle. Des fois votre pied ne veut pas être attrapé, donc éventuellement passer une sangle sous le pied, attraper la sangle, et vous allez rapprocher le pied de la fesse en venant vers l'avant. Donc sans que votre genou ne dépasse vos orteils, respirez. Relâchez, vous allez reposer les mains au sol de chaque côté du pied avant et venir amener le genou entre les mains. La fesse descend sur le sol, le pied arrière, le pied gauche recule et vous venez vous allonger sur votre genou. Le genou est à peu près au milieu de la poitrine. Il n'est pas ouvert sur le côté et on se couche devant. Il est vraiment sous la poitrine, sous le ventre, même si ça décolle la fesse. Donc là, c'est pareil. Les hanches sont parallèles au sol, donc vous n'avez pas la fesse droite posée au sol. Bah, peut-être, vous avez de la chance. Mais les hanches sont parallèles au sol, donc vous êtes plutôt un petit peu décollé. Respirez. Et vous allez poser les mains au sol. Alors pour le moment, les bras pliés. Ne tendez pas trop vite les bras et vous allez vous servir des mains pour tirer vers l'avant. Vous voyez, j'espère que vous voyez, là, mon sternum vient vers l'avant. Donc on commence toujours par étirer vers l'avant et ensuite monter. Donc de la même manière, l'idée c'est d'éloigner le ventre de la cuisse pour étirer vos psoas. Donc là où c'est ok pour vous, ça ne doit pas pincer le bas du dos. C'est aussi pour ça qu'on cherche d'abord à aller vers l'avant avant de remonter. Après, n'hésitez pas, si ça va, si ça pince pas dans votre dos. Et donc là, vous voyez, mon bassin décolle pour rester dans l'axe. Parce que je pourrais le faire comme ça, mais du coup, je n'étire plus ici, puisque je triche. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, si le fait d'être en l'air, c'est instable, c'est inconfortable, à mettre votre brique sous la fesse pour être plus confortable. Et ne fermez pas ici comme ça. Les cervicales restent allongées. Et vous pourrez revenir, poser les mains à plat sur le sol, retourner les orteils du pied arrière, ramenez votre jambe, les fesses sur les talons, la tête au sol, les bras le long du corps, relâchez, observez les sensations présentes dans tout votre corps. Et vous pourrez
venir vous redresser. Donc, posez les mains à plat sur le tapis, redressez-vous, revenez sur les talons, sur les genoux. Non mais il y a toujours un moment, mes élèves le savent. C'est pour ça que c'est plus simple quand ils sont là pour me dire quand je dis n'importe quoi. Et vous pourrez avancer le pied gauche. Donc plus pas à la perpendiculaire, un angle obtus. Quand même, je confonds les genoux et les talons, mais je sais ce qu'est un angle obtus. Et les mains sur le genou. Expire, vous allez aller vers l'avant. Et inspire, vous revenez. Donc là, comme tout à l'heure, si vraiment pour vos lombaires c'est déjà trop, vous le faites avec les coudes sur le genou. Donc, avec votre respiration, en prenant votre temps, pour bien sentir l'étirement dans la jambe. Et la prochaine fois que vous êtes vers l'avant, restez. Donc, le bassin reste dans l'axe, donc vous pouvez très bien être là. Et sinon, vous pouvez éloigner le ventre de la cuisse, le cœur vers le ciel. N'hésitez pas à mettre les mains sur les hanches. Pensez bien à allonger la colonne. Et revenez vers l'avant. Attrapez le pied arrière. Et ramenez le pied près de la fesse en essayant de ramener le bassin en direction de l'avant, en direction du sol. Respirez. Et vous pourrez reposer le pied, reposer les mains. De chaque côté du pied avant, du pied gauche, posez le genou au sol, donc entre les mains. Et comme tout à l'heure, ne laissez pas la fesse gauche au sol. Décollez pour avoir les hanches parallèles. Venez vers l'avant et le genou est entre la poitrine. Respirez. Relâchez.
vous pourrez poser les mains à plat près du genou. Redressez légèrement, gardez les coudes pliés pour le moment. Et servez-vous de l'appui des mains pour amener la poitrine vers l'avant. Redressez, donc redressez en gardant cet élan de la poitrine qui va plutôt vers l'avant que vers le ciel. Jusqu'où c'est ok pour votre dos. N'hésitez pas, si besoin, à caler la fesse gauche, redresser. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. De toute façon, vous allez sentir adapté à votre corps. Et vous pourrez revenir, enlever la brique, poser les mains de chaque côté du genou, redresser et venir sur les talons, la tête au sol, les bras le long du corps. Relâchez, respirez. Observez les sensations. Et vous pourrez allonger les bras vers l'avant du tapis. Oui, non. Les mains élargies et écartées à la largeur des épaules, pardon. Je suis un peu distraite. Hein? Retournez les orteils dans le tapis. Venez à quatre pattes, donc toujours avec les orteils retournés. Les doigts sont bien ouverts, les paumes de main sont bien à plat sur le sol. Et vous allez décoller les genoux, pousser dans les bras pour faire reculer le poids du corps. Et déplier les jambes. Venir en chien, tête en bas. Donc n'hésitez pas à plier pour vraiment avoir les ischions qui montent vers le ciel. Donc là, on n'a pas du tout étiré l'arrière des jambes. Donc si vous y arrivez moins que d'habitude, c'est normal. Vos muscles sont froids. Ils ne comprennent pas pourquoi vous leur faites faire ça d'un coup. Donc vous pouvez tendre une jambe en pliant l'autre comme si vous marchiez. Et revenez les genoux au sol, les fesses sur les talons, la tête au sol, les bras le long du corps et relâchez. Et vous pourrez poser les mains à plat sur le sol de chaque côté des genoux, pousser pour vous redresser, venir vous asseoir sur les talons et on va venir à genoux, donc les genoux à la largeur des hanches, pas collés l'un à l'autre. N'hésitez pas à mettre une couverture et vous allez fermer les poings et venir appuyer plutôt cette partie de l'index, et vraiment plus l'index que tout le poing, sur le haut de la fesse. Alors c'est pas les lombaires, surtout pas de chaque côté de votre colonne vertébrale.
Vraiment vous sentez, il y a l'os du bassin ici, donc juste en dessous. Faut pas que vous appuyez au niveau de vos lombaires, de vos reins. Et vous allez inspire, poussez donc plutôt avec les index, donc c'est une pression qui va plutôt comme ça que comme ça, ou même comme ça tout simplement. Donc vous poussez, le cœur monte vers le ciel, il y a un allongement de la colonne, c'est pas juste je fais ça, il y a vraiment un étirement. À l'inspire et à l'expire, c'est le bassin qui va repousser les mains et vous revenez vertical. Donc inspire et expire. Et normalement, si la pression est suffisante dans les mains, vous n'avez absolument pas mal dans le bas du dos. Si vous avez mal, c'est soit que vous appuyez pas assez, soit que vous voulez aller trop loin et sans avoir cette montée de sternum qui va allonger et créer de l'espace à la fois dans le ventre et dans la colonne vertébrale. Donc inspire et expire. Et donc c'est vraiment les points qui avancent. Le bassin est reposé contre les mains, donc il y a de la force dans les mains, dans les bras. Et au retour, c'est le bassin qui appuie et les mains qui reculent. Et la prochaine fois que vous êtes revenu vertical, relâchez. Là, vous pouvez avoir besoin de vos briques. Vous allez voir, 3 options. Soit on laisse les pieds comme ça, soit on retourne les orteils, soit on met les briques de chaque côté des pieds. Vous allez voir. Parce que là, donc, on vérifie bien que ces genoux ne sont pas écartés, on est bien à la pointe des hanches. Vous pouvez mettre les mains, donc là plutôt appuyées, donc toujours sur l'os du bassin, pas au niveau des lombaires. Invitez le bassin à aller vers l'avant, le cœur vers le ciel. Donc la pression est moins forte au niveau des mains et essayez de voir si vous pouvez attraper vos talons. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur les orteils ou si vraiment vous n'attrapez pas les talons, sur les briques. Vous allez mettre une main, l'autre. Vous pouvez aussi ne pas du tout y arriver, même sans briques. Et dans ce cas-là, vous pouvez continuer en dynamique, celui-ci, tranquillement, en douceur. Et là, si vous êtes là, il y a vraiment, le bassin vous invite à aller vers l'avant. Et il y a une ouverture au niveau du cœur. Et ça ne doit pas faire pincer dans les lombaires. Pour revenir ramener une main, revenez et tout de suite, les fesses sur les talons, la tête au sol, les bras le long du corps. Laissez le bas du dos se réarrondir, se relâcher, respirez dans votre dos.
Et vous pourrez allonger les bras vers l'avant, venir à quatre pattes, les doigts bien écartés, retourner les orteils dans le tapis, venez en chien, tête en bas, poussez bien dans les mains, les jambes pliées si besoin. Et vous pourrez décoller le pied droit et l'ouvrir un peu sur le côté. Donc bougez dans votre bassin, bougez dans votre jambe. Laissez s'ouvrir au niveau du ventre. En essayant de ne pas trop déséquilibrer au niveau des épaules. Reposez le pied. Réétirez dans l'axe. Levez la jambe gauche et pareil, laissez s'ouvrir. Bougez dans le bassin. Et revenez dans l'axe. Réétirez. Et reposez les genoux au sol, les fesses sur les talons. La tête au sol, les bras le long du corps. Et relâchez. Et redressez-vous. Donc les mains à plat, poussez sur les bras. Revenez sur les talons et vous pourrez allonger les jambes vers l'avant du tapis. On va faire une contre-posture parce qu'on s'est beaucoup ouvert. Donc on va un peu s'enrouler. Sortez vos fesses, donc on l'avait déjà vu, hein. Vous soulevez une fesse, vous attrapez le muscle et vous le tirez vers l'arrière et vous sentez que vous êtes beaucoup plus assis sur les os du bassin. Redressez-vous, vous pouvez aussi avoir besoin de votre sangle là, surtout que comme je l'ai dit, on a peu étiré les muscles de l'arrière, donc les orteils c'est pas pour aujourd'hui. Et vous allez aller vers l'avant, mais en gardant le dos droit, en sortant la poitrine, le sommet du crâne qui pousse plutôt vers le haut et vers l'avant, plutôt que le front qui descend vers la terre. Et étirez. Et sur les expires, engagez la sangle abdominale. Ça va, parce que quand vous avez la sangle abdominale tonique, ça presse les organes contre la colonne et ça permet d'allonger, de créer de l'espace entre les vertèbres. Donc un peu de détente parce qu'on a quand même un peu visité les lombaires. Donc à l'expire, resserrez la sangle abdominale. Et à l'inspire, par contre, vous relâchez tout.
relâchez, vous redressez, poussez le chat délicatement avec le chat. Prendre votre brique, venir vous asseoir dessus, ouvrir un genou, pousser encore le chat, l'autre genou. Donc, asseyez-vous comme c'est confortable, avec la hauteur qui est confortable, et n'hésitez pas à vous mettre en diamant si vous préférez cette assise-là. Donc prenez le temps de vous installer. N'hésitez pas non plus à vous couvrir. Aujourd'hui il pleut. Donc si vous avez un plaid ou une étole ou quelque chose, un gilet, n'hésitez pas, si vous avez eu froid sur les précédentes relaxations, à vous couvrir. Même en assise. Vous allez poser une main sur chaque genou, fermez les yeux. Le sommet du crâne monte vers le ciel, la colonne est verticale, allongée. Vous êtes plutôt sur l'avant du bassin. Les mâchoires et les épaules sont relâchées. Et venez observer toutes les sensations présentes dans votre corps. Observez les points de contact entre votre corps et la terre. Donc les parties du bassin en contact, soit avec le sol, soit avec le support. Les parties des jambes et des pieds qui touchent la terre. Et sentez, grâce à la présence de la terre sous vos jambes, sous votre bassin, le bassin, les jambes se relâchent et vous pouvez vous servir de l'appui de votre bassin dans la terre pour faire grandir la colonne. Votre conscience remonte le long de toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne qui monte vers le ciel. Et vous ramenez votre attention à votre respiration. Et maintenez votre attention sur les mouvements de votre respiration dans votre corps.
ramenez votre attention à votre respiration. Aux sensations présentes dans votre corps, à l'espace autour de vous. Et ramenez les mains en salut devant le cœur. Montez le salut devant le front, vers le ciel. Et redescendez les mains vers la terre, étirez-vous. La séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la pratique, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y réponds tous les mercredis à 14h30 sur ma page Facebook donc, qui s'appelle Daya Yoga. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les postures, sur ce que vous ressentez dans les postures, si ça vous semble étrange ou si c'est nouveau ou si vous voulez des éclaircissements sur le sujet. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Au revoir.